Bonjour, je m'appelle Aïcha et je suis juriste en droit des affaires au sein du cabinet Stangelin. Lorsque l'on rachète une société, il y a plusieurs étapes clés à franchir. Étape numéro 1, la lettre d'intention ou LOI. Si à la suite de pourparlers avec le vendeur d'une entreprise, vous souhaitez continuer l'aventure, la première étape consiste à transmettre au vendeur une lettre d'intention, communément appelée LOI pour Letter of Intent. À travers cette LOI, vous confirmerez au vendeur votre vif intérêt pour l'acquisition des titres de la cible. Plus concrètement, la LOI doit préciser le prix provisoire de cession envisagée, provisoire car il est conditionné au résultat de l'audit d'acquisition que nous évoquerons juste après. Énumérer les éléments sur lesquels portera l'audit d'acquisition et l'impact que cet audit pourrait avoir sur la poursuite de l'opération. Déterminer les caractéristiques de la garantie d'actifs et de passifs, la GAP, qui vous permettra de vous prémunir, entre autres, contre toute augmentation du passif ou diminution de l'actif de la société. Et définir le calendrier prévisionnel de l'opération. Il faudra également lister les engagements incombants aux vendeurs, comme le respect de la loi Hamon relative à l'information préalable des salariés, ou encore la résiliation des missions des conseils de la société. Enfin, il sera nécessaire d'insérer dans la LOI une clause de confidentialité, ainsi qu'une clause d'exclusivité des négociations, qui commencera à courir dès la contre-signature de la LOI par le vendeur et prendra fin le jour du closing. Une fois la LOI transmise au vendeur, ce dernier, pour donner son accord, devra la contresigner. Ça y est, la LOI est contresignée, alors passons à l'étape d'après. Étape numéro 2, l'audit d'acquisition ou due diligence. Cette étape est cruciale et il est plus que nécessaire et recommandé de s'entourer de conseils spécialistes de l'audit. Il s'agit de procéder à un audit juridique, comptable, financier, fiscal et social qui vous permettra d'obtenir toutes les informations utiles sur l'état de santé de la cible afin de pouvoir arrêter une valorisation des titres précise et conforme à la réalité. De dresser un état de l'actif et du passif de la cible indispensable pour la conclusion de la GAP que nous évoquerons juste après. Si à l'issue du processus de due diligence, vous êtes toujours autant intéressé par le projet d'acquisition, alors restez avec moi, on passe à l'étape numéro 3. Étape numéro 3, la signature du protocole de cession, le signing. Bien que cette étape ne soit pas obligatoire, voire même parfois inopportune dans certaines hypothèses, la signature du protocole de cession, ou signing, est une étape importante qui permet, sans que cette liste soit limitative, de figer l'ensemble des conditions suspensives qui devront être levées lors du closing, comme le respect de l'information préalable des salariés ou encore l'obtention de votre financement. Dresser la liste de toutes les déclarations et garanties du vendeur nécessaires pour la mise en œuvre de la GAP ainsi que de tous les engagements des parties. Déterminer précisément l'objet, la durée, les conditions et les modalités de mise en œuvre de la GAP et prévoir également une garantie de la garantie du vendeur permettant de garantir la bonne exécution du paiement en cas de mise en jeu de la GAP. Cette garantie de la garantie peut par exemple prendre la forme d'un cautionnement. Bon à savoir, la GAP peut faire l'objet d'une convention séparée ou peut tout à fait être directement intégrée dans le protocole ou l'acte de cession si aucun protocole n'est conclu. L'intérêt majeur de la rédaction et de la signature du protocole de cession est d'avancer dans le processus d'acquisition en prévoyant l'ensemble des obligations contractuelles incombantes aux parties, tout en laissant un certain délai pour pouvoir lever les conditions suspensives et mener à bien l'opération. Cette étape n'est pas du tout obligatoire et il est tout à fait possible, si les circonstances le permettent, de conclure directement l'acte définitif de cession. À ce moment-là, signing égale closing. Vous avez signé le protocole et les conditions suspensives ont été réalisées? Alors vous y êtes presque. Passons à l'étape numéro 4. Étape numéro 4, la conclusion de l'acte réitératif de cession, le closing. Le grand jour est arrivé et vous allez procéder à la signature de l'acte réitératif de cession, c'est-à-dire de l'acte définitif de cession. La conclusion de cet acte répond à deux objectifs majeurs. Premièrement, il a pour but de réitérer notamment les engagements du vendeur à compter d'aujourd'hui, par exemple l'obligation de non-concurrence ou encore l'élaboration et la transmission des comptes de référence de la cible arrêtés à la date du closing et servant de base à la GAP, ainsi que l'ensemble des déclarations et garanties du vendeur prévues au sein du protocole. Deuxièmement, cet acte permet de constater la levée des conditions suspensives prévues dans le protocole, que vous avez bien procédé à la date du closing au paiement du prix de cession entre les mains du vendeur, que le vendeur vous a remis l'ensemble des pièces et éléments vous revenant, carte bancaire, chéquier, registre de la société, et surtout la réalisation définitive de la cession et le transfert de propriété des titres qui en découlent. Pour les sociétés par action, il faudra également procéder à la signature de l'ordre de mouvement et à la mise à jour du registre de mouvement de titres de la société. Par ailleurs, certains actes dits corporate doivent également être signés au moment de la cession, par exemple le PV de nomination du nouveau dirigeant. Ces actes peuvent être conclus le jour du closing ou postérieurement. Le closing constitue dès lors le véritable aboutissement de l'opération d'acquisition. Mais il reste toutefois une étape. Il s'agit de l'étape la plus attendue du processus d'acquisition.